regarder comme ça? Surprise! Qu'est-ce qui se passe? Bravo, tu es notre millionième cliente, Denise. Et on a une belle surprise pour toi! Oh, merci, vous êtes des amours. Comme il est beau, ce gâteau. Oh, dommage que mon cher petit Nicolas ne soit pas là. Nicolas, on n'attend plus que toi! Je n'arrive pas à sortir. C'est bizarre, mais j'ai cru entendre la voix de mon fils. C'est normal, il est dans le gâteau. Vous avez mis mon Nicolas dans un gâteau? Non, ce n'est pas un vrai, il est en bois. Quoi? C'était censé être une surprise. Oh, j'abandonne, c'est coincé. Je veux sortir. Denise, réveille-toi. Respire-moi ça. Je vais chercher les bombes à confetti ou pas? Ça sent le brûlé? Je trouve aussi. Oh non! J'ai oublié d'éteindre les friteuses. Il faut évacuer. Vite les enfants, tout le monde dehors, abandonnez le gâteau. Et moi j'appelle tout de suite Sam le pompier. Je peux savoir ce qui se passe. Oh, Oh non! Mon Nicolas est coincé dans le gâteau! pas de panique Denise, je vais le mettre à l'extérieur. Aïe, arrêtez de me secouer comme un prunier. Oh non, il est trop large, zut alors. Bien, nous allons vous montrer la marche à suivre pour aider quelqu'un qui a le pied coincé dans un seau en plastique rempli de moules. Vous êtes prêt, Ernest? J'attends votre signal. Excellent. Oh! Ah, j'ai le pied coincé dans le seau. On signale un début d'incendie au petit café et Nicolas Prime serait coincé dans un gâteau géant. Un incendie s'est déclaré au petit café et Nicolas Prime est coincé dans un gâteau géant. Mon Nicolas! Mon pauvre Nicolas! Max est toujours à l'intérieur avec Nicolas dans le gâteau. Reculez, s'il vous plaît! J'essaie, je te promets, le couvercle est coincé. Pousse-toi, Max! Laisse-moi faire! Surprise! Hein? Capteur? Qu'est-ce qui se passe, Trésor? C'est Capteur qui conduit le train, maman! Arrête de mentir, c'est pas drôle! Vérifie toi-même si tu préfères. Oh! Oui, c'est vrai! Il n'y a pas de conducteur! Pardon? Oui, Gaston? C'est un chien qui conduit le train? Eh bien, j'espère qu'il sait où il nous emmène. Oh! T'as bien dit que c'est un chien qui conduit le train? Enfin de l'action, ça change, hein? Tom, Sam, le ciel soit loué, vous êtes là. Vous devez arrêter le train avant qu'il ne s'écrase contre les butoirs à la fin de la voie. Pas de problème, on s'en charge. Allez, monte ça. J'ai mal au cœur! Regardez, là-haut! C'est Tom Thomas et son hélicoptère! Et il fait descendre quelqu'un avec le harnais jaune. Et oh, c'est Sam le pompier! On est sauvés! Ah, salut, capteur. Je ne savais pas que tu avais le permis pour conduire un train. Impressionnant, bravo! Le ciel soit loué, ça m'est intervenu juste à temps. Hurrah! C'est toi le meilleur, Sam! Et n'oublions pas Capteur, le chien le plus doué de la Terre. On ne s'est pas ennuyé. J'ai adoré tout le voyage. Ah, quand est-ce qu'on recommence, maman? C'est bon, on est rentré. On vous a rapporté une tasse avec un joli dessin de la fusée, mon commandant. Ça va? Vous avez un souci? Tout va bien, chef? Oui, en fait, j'ai les mains collées. Quoi, collé?
Le commandant Steele tenait à me montrer à quel point on devait rester soudés pendant un sauvetage. C'est ça, exactement. C'est ce que je voulais faire, une sorte d'entraînement en interne. Maintenant, si tu pouvais juste nous, comment dire, décoller, Sam, je t'en serais très reconnaissant. Non, je suis désolé, chef, c'est pas drôle. On peut savoir pourquoi vous courez? Attendez! C'est pas réparé, ça peut lâcher à tout moment! C'est normal, ça? Ah, on se rapproche du monstre. Catastrophe! Vous entendez? Le monstre est juste en dessous. Oh, Tristan, j'ai peur. Oh, doucement, on se calme. Sarah, c'est le même bruit que tu as entendu tout à l'heure? C'est ça. Regardez, Sarah est pétrifiée. Elle a reconnu le grognement du monstre. Mathieu! Oh, non! Il y a un émetteur radio à l'intérieur du son! Appelle Sam le pompier! Très bien, écoutez-moi. Gardez votre calme. Les secours vont vite arriver, alors pas de panique. Ils sont coincés au milieu du lac avec le monstre du Pontypandinès qui leur tourne autour. Oh! Plusieurs habitants de Pontypandy sont coincés au milieu du lac avec un monstre qui leur tourne autour. Julie, tu vas attacher l'autre bout de cette corde à la jetée flottante. Compris, Sam. Ne vous inquiétez pas, on est là. Grâce à cette corde, Sam va vous ramener sur la berge. Ah, Mercure n'a pas suffisamment de puissance. Il y a quelque chose qui doit empêcher la jetée d'avancer. Elvis, tiens ça, s'il te plaît. Je vais aller voir sous l'eau. Non, tu vas croiser le monstre. Tu peux y aller, Sam! Tiens, salut, vous deux. Je peux savoir ce que vous fabriquez dans cette grotte? Martin, on a cru que tu étais un ours polaire. Moi, un ours polaire? Et comment avez-vous cru une chose pareille? À cause des grosses empreintes de pas qu'on a vues sur le sol dans la neige. Sarah, regarde! Des raquettes. C'est des traces qu'on suivait depuis le début, ça alors. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il n'y avait pas d'ours polaire à Pontypandy. Oh non! Au Canada, on avait un dicton. En montagne, pour éviter les ennuis, tu t'arranges surtout pour ne faire aucun bruit. Fallait le dire plus tôt. Pas de panique, je dois avoir une torche. Ah non, zut, je m'en souviens. Je l'ai sorti de mon sac pour recharger la batterie. J'ai peut-être une idée. Excellent, le coup de l'appareil. Bravo! Je suis vraiment très inquiète, Charlie. Je suis sûre que les enfants se sont perdus dans les collines. Calme-toi, je vais tout de suite téléphoner à Sam. Oh, c'est une merveille de technologie, cette machine. Ouais. Oh, on a une urgence. Mathieu et Sarah ne sont pas encore rentrés chez eux. Mathieu et Sarah sont perdus dans la tempête. Ça, c'est une mission pour Saturne. Sam, toi, tu prends Mercure. Julie et Elvis, vous montez dans Vénus avec Saturne. Vous me tenez au courant par radio, compris?
Est-ce que tu les vois, Elvis? Pas encore, Sam. Attends, c'est quoi, là? Oui, ça pourrait être eux, mais je vois 3 personnes. Ça y est, on les a localisés. Il y a une grotte près des arbres, à 100 mètres à l'est de là où tu te trouves. Oui, je la vois, j'y vais. Mathieu! Sarah! On est coincés dans la grotte, oncle Sam. Ne vous inquiétez pas, je vais vite vous sortir de là. Merci, oncle Sam. Merci, Sam. Comment tu nous as retrouvés? C'est une soucoupe volante? Non, c'est une caméra téléguidée qui repère la chaleur produite par les gens. Waouh! Julie, Elvis, Saturne les a trouvés et tout le monde est sain et sauf. Je vous l'avais dit, il est énorme ce poisson. Denise, Elvis et Nicolas ont besoin d'un petit coup de main. Ça t'ennuie de prendre la barre à ma place? Bien sûr que non, avec plaisir. Aide mon fils à remonter sa prise. Je m'occupe du reste. L'important, c'est que tu gardes le cap. Oh, ça doit être le plus gros poisson qui ait jamais été pêché à Pontypandy. Et mon poussinet d'amour va devenir tressé. Dommage. Maman, mon poisson. Oh, Il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Ah oui, il y a un trou. On a dû toucher un récif. Ah, tu as vu juste. On doit tous monter à bord de Neptune. Et vite. Mais où est Neptune? Là-bas, regardez. Elvis, attrape ce seau et commence tout de suite à écoper, s'il te plaît. Je vais appeler les secours. Oh non! Envoie une fusée, Charlie. Dites, chef, finalement, on n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Non, c'est vrai. C'est rare de siroter tranquillement une tasse de thé en plein... Oh, c'était trop beau pour être vrai, je le savais. Oh, encore un problème en mer. Il n'y a plus personne pour conduire Neptune. Oh, là, c'est grave. Sam, prends Mercure et la pompe à eau avec toi. J'appelle Tom Thomas pour qu'il te retrouve au port avec l'hélicoptère. Bien, chef. Oh, j'étais sûr qu'on allait devoir intervenir pour réparer ces bêtises. Oh. on va couler, maman. Non, pas du tout. Sam le pompier va venir nous sauver. Je n'y suis pour rien. Julie, Elvis, avant tout, il faut pomper l'eau qui est entrée. Moi, je m'occupe de Neptune. Salut, Sam! Et surtout, merci d'être venu aussi vite. L'important, c'est que vous alliez bien. Tout le monde à bord. Allez, grimpe, Marie. Toi d'abord. À toi, Nicolas. Je t'en prie, Denise. Julie, à ton tour. Et Elvis, tu continues à pomper pendant que je vous emmène. À vos ordres, capitaine. Sam, au commandant Steele, ils vont bien et je les ramène tous au port maintenant. Qu'en dites-vous, Denise? Moi aussi, je suis un expert en technique de survie, la preuve. Il ne reste plus grand-chose à brûler. On doit rester bien au chaud en attendant les secours. Je vais voir ce que je trouve dans le bus. Regarde ce que j'ai, Tristan. Brûle ça. Oh, merci, Nicolas. Oh, oh. Regardez le bus! On est sur un lac gelé. Et à cause du feu, la glace se fissure. Allez, tout le monde sur la berge. Obéissez! Mais
Et j'ai laissé ma photo préférée de mon fils dans le bus. Peut-être, mais on n'a ni refuge ni feu, alors tant pis. Si Martin ne revient pas avec les secours, on est dans un sacré pétrin. Allô, les pompiers. Bubus est sorti de la route. On a besoin d'aide. Vite, ok? Quoi? Non, c'est impossible! Tristan a perdu le contrôle du bus! Tristan a fait une sortie de route. Il faut aller les aider. À ton avis, papa, ils vont arriver bientôt? Oui, très bientôt. La sirène, ils arrivent. Hé, regardez, c'est Sam! Elvis, assure-toi que tout le monde est en sécurité. Julie, toi, tu restes au volant de Jupiter. S'il vous plaît, les amis, reculez un peu. À toi de jouer, Julie! Attends, tu devrais peut-être reculer, ce serait plus facile. Oui, bonne idée, Sam. Encore un peu! Encore un peu, voilà! Oui! Génial, on va vous donner un peu de thé pour vous réchauffer de l'intérieur. Mon Tristan, vous l'avez sauvé. Hein? Sauver quoi? Ma photo adorée. Vous saviez à quel point elle comptait pour moi. Oh, Tristan, vous êtes un vrai héros. Oh, c'est mon bien le plus précieux. C'est Nicolas quand il était bébé. Oh, il est donné en plus, regarde. Oh, maman! Je dois te remercier, Martin. Tu as affronté le blizzard pour aller chercher de l'aide. C'était drôlement courageux. Eh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Courageux, c'est l'un de mes surnoms. Oh. Oh, enfin, voilà mes futurs clients. Maman, comment tu trouves la décoration? C'est vraiment ravissant. Beau travail, les enfants. Y a pas à dire, elle est très impressionnante. Oh, la dernière fois que j'en ai vu une, je devais avoir 10 ans. Regarde, Lily, il est beau ce train, non? Ça fume. Normal, Lily, c'est un train à vapeur. Mais qui a parlé de flammes? Il y a un incendie. Oh non! Si la citerne tombe, elle risque de s'écraser sur le train. C'est dangereux. Reculez! J'appelle tout de suite Sam le pompier. On signale un incendie à la nouvelle gare. Il y a le feu à la gare, alors tout le monde en route! Bien, surtout, on reste calme. L'eau qu'il y a dans la citerne la rend particulièrement lourde. Elle peut s'écraser d'un instant à l'autre. Elvis, arrose les poteaux qui soutiennent la citerne. Julie, va mettre Vénus devant le train, s'il te plaît. Oui, d'accord, Sam. Restez bien où vous êtes. Approchez, les enfants. Recule lentement, Julie. Oui, encore, continue, vas-y. Le feu est éteint. Mais j'ai peur qu'elle s'écroule. Oh, pas ma locomotive. Oh, c'est affreux. Le train n'a rien. Julie a réussi à le déplacer juste à temps. Elle est sauvée. Elle est sauvée. Oh, merci à toi, petite Lily. Si tu n'avais pas été là, on aurait vu le feu trop tard. Puisque le train est intact, tu peux nous emmener faire la balade, n'est-ce pas, grand-père? J'ai bien peur que non, hélas. Il n'y a plus d'eau dans la citerne pour faire le plein. Oh non, c'est vraiment dommage. Quelle déception. Telle joie. Attendez, j'ai une suggestion à vous faire. Si c'est de l'eau qu'il vous faut, Jupiter n'a qu'à vous en donner. Bravo, Elvis, tu viens d'avoir une idée géniale. Oui, je trouve aussi. L'inauguration va bien avoir lieu finalement, et grâce à toi. Et c'est un grand honneur pour moi d'inaugurer cette locomotive magnifique.
Et je tiens à remercier Jupiter, sans qui la journée aurait été totalement gâchée. Lui aussi est un héros. Tire! Mais c'est ce que je fais! On n'a plus le choix. Il faut vite prévenir Sam. Max est tombé du haut de la falaise, mais il s'est agrippé à une énorme guitare. Et moi qui croyais que la soirée serait calme. Tom, Sam à l'appareil. Je vais avoir besoin de renfort. Bien reçu, je décolle. Tiens bon, Max. Sam sera bientôt là. Je ne sais pas si je ne lâcherai pas avant, Elvis. Sam! Vite! Tiens-toi prêt, Sam, je descends le harnais. Non! Non! Misère de misère! Désolée les enfants, mais il commence à se faire tard. On va devoir rentrer à la maison. Oh, s'il te plaît, maman, on ne peut pas attendre encore quelques minutes. Dommage, on ne peut pas rester comme ça. Il va falloir leur dire de rentrer chez eux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis vraiment désolé, mais Elvis n'a pas pu venir ce soir. Alors, je vais devoir... On va devoir vous annoncer un léger changement de programme. C'est moi qui chanterai ce soir. Vous Oui, moi. Après tout, un pompier doit toujours être prêt à intervenir quand le public a besoin de lui. Alors, on peut y aller? Oui, bien sûr. Marjorie et moi, on est toujours prêts, chef. C'est ce soir qu'on chante en chœur. Venez vite, on est tous invités. On va à la caserne et c'est le bonheur. On va danser et chanter avec les pompiers. Tu l'as vraiment échappé belle cette fois. Alors la prochaine fois, j'aimerais que vous soyez plus prudents tous les deux. C'est bien qu'ils aient réussi à te remonter. Mais comme j'ai raté le concert, je suis un peu déçu. Et même si j'y arrivais maintenant, je pourrais même pas faire mon entrée de rockstar. Tom? Oui, Sam? Ça te dirait d'assister à un concert avant de rentrer chez toi? La Javada caserne, ouais, ouais. La Javada caserne, ouais, ouais. On tourne, on danse, plus rien n'a d'importance. On fait la nouba tous ensemble. Oh, Dommage que Portillon ne soit pas là pour les voir m'applaudir. regardez, c'est Elvis. Oh! Alors? Tu es content? Maintenant, je conduis vraiment, comme dans le jeu vidéo. J'espère pour toi que tu sais vraiment conduire un camion de pompiers. Pourquoi? Bah parce que tu vois bien qu'on avance. Quoi? Mais la principale qualité que l'on doit avoir quand on fait ce métier, c'est le don de l'observation. Vous devez être en alerte tout le temps et faire marcher votre cerveau à toute heure de la journée. Ah! Au secours! Comment on fait pour descendre la vitre, tu le sais? Touche plus à rien. Tu risques d'appuyer sur l'accélérateur. De quoi tu parles? Ah! De la pédale, juste sous ton pied. Nicolas était fou de joie à l'idée de passer tout un après-midi à la caserne. Quand il sera grand, peut-être qu'il travaillera chez les pompiers. Vous imaginez, mon Nicolas, pompier comme Sam? Oh, je serais tellement fière de lui. Ah, regardez, le voilà qui s'entraîne à conduire le camion. Oh! Qu'est-ce que fait mon fils en volant d'un camion? Misère, je ferais mieux de prévenir Sam. Voilà ce qu'il faut savoir pour devenir un excellent pompier comme Sam. Oh, reculez les jeunes pionniers. Je crois que l'on va devoir intervenir. Nicolas Prime a été vu en train de conduire Jupiter dans Pontypandy. Mais c'est impossible. Nicolas Prime a été vu en train de conduire Jupiter dans Pontypandy. Oh, mais enfin, mais il était là il y a encore 5 secondes. Je vais rester à la caserne pour surveiller les autres pionniers. Attention, on fonce tout droit vers les quais. Oh non! Mon pâté!
On roule de plus en plus vite! Ils se dirigent vers les quais. Je vais essayer de les faire ralentir. Toi, Julie, tu passes devant et tu bloques les rues pour leur laisser le passage. Bien reçu, Sam. Ça va, Nicolas? Ne panique pas, d'accord? Pour commencer, tu vas couper le moteur, s'il te plaît. Je sais pas faire ça, moi. Tourne la clé vers toi, juste d'un quart de tour. Sauve-les, Sam! Maintenant, appuie doucement sur la pédale de frein. Je veux bien, mais c'est laquelle? C'est celle qui se trouve sur la gauche. C'est de quel côté, la gauche? Oh, c'est facile, c'est l'autre côté de la droite. J'y arrive pas, je suis trop petit. Oh, je vais le faire. Pousse-toi. C'est Sarah. Elle a des ennuis. Il faut qu'on aille dans les collines. L'ennui, c'est que le colonel Boyce est parti avec Jupiter. Sam, comment dire, on a un petit problème. Jupiter est coincé sous le pont en centre-ville. Oh, non, on fait quoi maintenant? Je ne vois qu'une seule solution possible. Allez, 1, 2, 3, tire! Ça m'étonnerait qu'on y arrive en procédant de cette manière. Je suis d'accord avec toi. Puisqu'on ne peut pas utiliser la force, moi je ne vois plus qu'une seule solution. Nous allons être obligés de couper le bras de la nacelle. Elle est partie par où? Au-dessus de la prairie, de ce côté-là. J'ai essayé de m'accrocher à elle, mais ça n'a pas marché. C'est bon, ne t'en fais pas, je suis là maintenant. N'aie pas peur, Sarah. Je vais chercher une échelle. J'ai entendu des cris. Tout va bien? Aidez-moi, j'ai peur. On oublie l'échelle. J'ai une meilleure idée. Et moi, comment je peux t'aider? Attrape l'autre bout, s'il te plaît. Allez, et tiens-le bien fort. Écoute-moi, Sarah. Je veux que tu te pendes en te tenant bien fermement à la branche avec tes deux mains. N'aie pas peur. Quand tu vas lâcher, tu vas lever les genoux et basculer le dos vers le sol. Tu peux lâcher. Vas-y. Waouh! Alors ça a l'air d'être très amusant. Non, colonel! Pitié! Laisse-moi passer, portillon. Non, stop! Je peux savoir ce que vous vous apprêtez à faire à mon merveilleux camion? On est coincé et le colonel Boyce a décidé de couper le bras de la nacelle, chef. Quoi? Mais ce n'est pas nécessaire! J'imagine que vous avez une meilleure idée, bien sûr. Il se trouve que c'est le cas, oui. Vous n'avez juste qu'à dégonfler les pneus comme ça, Jupiter sera un petit peu moins haut et vous pourrez rouler sans problème. Ouh, je reconnais que c'est très ingénieux comme idée. Du bois flotté. Génial. Ouf. Allez, on se met tout de suite au travail. Julie, au sujet des 3 écrans... Pas maintenant, Elvis. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de te prévenir, mais tu m'écoutes pas. Sans le vouloir, j'ai dévissé les écrous. Je suis vraiment désolé. Oui, tout est de ma faute. Non, c'est faux, rassure-toi. C'est aussi ma faute. J'aurais dû t'écouter. On dirait que Julie et Elvis vont avoir des soucis. Tom, on va avoir besoin de ton hélicoptère. Ça y est, j'ai attaché la corde au moteur. Remonte-le. Bravo Elvis et merci. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Sans écrou, on n'arrivera jamais à fixer le moteur à l'arrière du bateau. Oh, c'est Sam! C'est ça que tu cherches? Oh, exactement, merci. J'aimerais m'excuser pour toutes ces erreurs. J'ai essayé de suivre ton conseil et de garder mon calme, mais les écrous ont tourné dans le mauvais sens et du coup calme-toi, Elvis. Je te rappelle que Marie est perdue en mer et elle a besoin de notre aide. Tu as raison, Sam. Je dois garder mon sang-froid et rester calme.
Voilà. Ils sont vissés. Maintenant, allons sauver Marie. Bravo, beau travail. Tu as réparé tes bêtises. Ohé, du bateau! C'est Marie. Et elle s'est fabriqué un mât avec du bois flotté. Quelle bonne idée elle a eue. Cette fille est douée. Besoin d'aide? C'est très gentil, mais Sam nous a déjà... Je crois qu'on devrait laisser Marie avoir les honneurs. Qu'en penses-tu? Oh, c'est mérité. Oui, absolument. On accepte volontiers. Ramène-nous au port, capitaine Marie. Si je veux continuer, va falloir grimper jusqu'en haut. J'ai trouvé, Sam, j'ai trouvé! Tu te souviens du jour où tu es allé sauver Dolly dans la tour d'entraînement? Mais c'était pour de faux, et tu le sais, je ne vois pas l'intérêt. Julie, j'adore ce livre. Oh, je viens de lire le chapitre dans lequel Martin escalade le glacier avec 3 cure-dents. Oh, Quand on pense qu'il était parti tout seul... c'est fou! Qu'est-ce qu'il est brave! Oh oui, qu'il est brave! Si seulement j'arrivais à me souvenir des exploits de Sam, on pourrait comparer les deux. Oh, c'est dur. J'aurais dû rester en bas avec les autres. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Oh, dis donc, tu l'as échappé belle. Oui, c'est vrai, merci. Sans ton aide, je finissais à l'hôpital. Ah, on n'est pas encore sorti d'affaire. Pourquoi? Je suis capable de redescendre sans problème, mais si je te porte sur mon dos, ce sera beaucoup trop dangereux. Non! Allez, c'est l'heure, les enfants. Vous savez où est passée Marie? Marie! Marie-Caro! Elle nous a dit qu'elle voulait escalader la montagne de Pontypandy tout à l'heure. Oh, si ça se trouve, elle y est allée. Oh, misère. Je ferais bien d'appeler Sam le pompier. Je retourne tout de suite le chercher à Pontypandy. Marie-Caro a disparu en voulant escalader la montagne? Marie-Caro a disparu en voulant escalader la montagne! On a une enfant coincée sur une des parois de la montagne, Tom! J'y vais. Pour l'instant, je la vois pas, Sam. On va vous sauver. On va vous descendre avec le harnais. Je les ai trouvés. Ils sont sur la face nord, Tom. Bien sûr, je te rejoins. Descends le double harnais, vas-y. On se retrouve en bas, Sam. Ça commence à prendre. On y arrive. Elvis, Julie, venez voir mon feu. Oh, c'est magnifique, Sam! J'adore l'odeur d'un bon feu de bois, pas vous? Ça picote le... Oh, non! Tchou! Désolé, Sam. Arrête de courir partout! C'est ça. Je veux te lancer une boule de neige! Si tu crois que j'ai envie d'en prendre une sur la figure, tu te trompes. Tu ne m'auras pas, je rentre dans la maison. Oh, non. Oh! On ferait mieux de prévenir Sam! Cette fois, c'est bon. Le courant est rétabli. Bientôt, on se croira dans un sauna tellement il fera chaud. Excellent travail, Max. Merci. Hein? On a un appel d'urgence. Un incendie dans la maison des carreaux. Oh! On signale un incendie dans la maison des carreaux. Oh! Un feu chez la famille Caro? Une petite minute. Mais c'est chez moi, ça! Attendez-moi!
cuisine, Sam! Je crois que c'est le four. Pardon, papa. Ce n'est pas grave, ma puce. Ce qui compte, c'est que tu n'es rien. Coupe l'arrivée du gaz, Elvis! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous cuisiniez quoi? Ben... la belle écharpe de Denise. Oh! À mon avis, elle risque d'être un peu trop cuite. Je vais sûrement être punie jusqu'à la fin de ma vie. Tu commences à être habitué, non?